Dans cette partie, on va voir la correction d'exercices de la partie 1 et ensuite le reste du cours. Donc on va commencer par le premier exercice. Calculer les tensions UMN, UNT et UTM, sachant que vous avez les potentiels Vn égale à 12 volts, Vm égale à 15 volts et Vt égale à 10 volts. Donc pour calculer la tension EMN, donc EMN égale à Vm moins Vn. Donc Vm c'est 15 moins Vn c'est 12, donc c'est 3 volts. Même chose pour UN, c'est Vn moins Vt, donc c'est 12 moins 10, c'est 2 volts. Finalement, UTM, c'est Vt moins Vm égale à 10 moins 12, c'est moins 2 volts. Ça, pour l'exercice numéro 1. On passe vers l'exercice numéro 2. Donc, vous avez un circuit et on cherche à représenter le sens de courant. Donc, déjà, on a dit pour savoir le sens de courant, toujours le courant sort de quoi? De bord ou bien de l'apport positif de générateur. Et l'apport positif du générateur, c'est celui-là. Donc, c'est le plus long. Donc, voilà le sens de courant. Ensuite, voilà le sens de courant dans le circuit. Voilà le sens de courant dans le circuit. Deuxième question, donc concerne à représenter les tensions UPN et UAB. Donc pour représenter la tension UAB, donc on a dit que la flèche commence par B et dirigée vers A. Donc voilà la tension UAB. Pour la tension UPN, donc la flèche c'est de N vers P. Voilà. Maintenant, on passe vers la question numéro 3. Ça veut dire on va essayer de brancher un voltmètre pour mesurer la tension UAB et la tension UPN. Donc, pour mesurer la tension UAB, voilà comment on va brancher le voltmètre. Ça veut dire en parallèle A à B. Même chose pour PN, donc le voltmètre doit être branché parallèlement au PN. On passe maintenant vers l'exercice numéro 3. Donc on considère le circuit ci-contre, voilà le circuit. Donc déterminer le sens du courant électrique dans le circuit. Donc c'est avec la même façon. Donc toujours le courant sort de pôle positif. Voilà. Voilà le sens de courant dans le circuit. Maintenant, on passe vers la représentation des tensions. Voilà, donc on commence par la tension UPN, ça veut dire que la flèche dirige de N vers P. Voilà. La tension UAB, ça veut dire de B vers A. La tension UBC, ça veut dire de C vers B. Et la tension UBA, ça veut dire de A vers B. Troisième question. Donc, branchez le voltmètre pour mesurer UBC. Donc, pour mesurer UBC, ça veut dire qu'on va mettre le voltmètre en parallèle au BC. Ça veut dire de cette façon. Voilà, donc c'est la question numéro 3. La deuxième partie de l'exercice numéro 3. Donc pour calculer la tension UBC, donc on a d'après l'exercice que le calibre c'est égal à 10 volts. Donc c'est 76, pardon. Donc N c'est 76. N0 ça veut dire le nombre de divisions de cadran c'est 100. Et X c'est 1,5. Donc calculer la tension UBC, donc pour calculer UBC c'est C fois N sur N0. Donc le calibre c'est 10 fois 77 sur 100, donc c'est 7,6 volts. Donc maintenant on passe vers l'incertitude absolue.
Donc delta U, donc delta U, on a déjà vu que c'est C fois X sur 100. C le calibre c'est 10, X c'est 1,5 sur 100, donc c'est 0,15 volts. Détermine maintenant l'incertitude relative. Donc l'incertitude relative c'est delta U sur U. Delta U c'est 0,15 et on a trouvé que U égale à 7,6, c'est 1,97 fois 10 à la puissance moins 2. Donc ça veut dire 1,97%. L'encadrement de l'intensité de la tension UBC, donc on a dit que U est inférieur à U plus delta U et supérieur à U moins delta U. Donc ça veut dire dans ce cas, U est inférieur à 7,6 plus 0,15 et supérieur à 7,6 moins 0,15. Donc ça veut dire que U est inférieur à 7,75 et supérieur à 7,45 volts bien sûr. Et comme ça on a terminé la correction de l'exercice 1 et 2 et 3, on passe maintenant vers le reste du cours. Donc on a déjà vu la mesure de la tension en utilisant le voltmètre. Maintenant on va mesurer la valeur de la tension mais en utilisant un oscilloscope. D'abord, ça veut dire quoi l'oscilloscope? Donc, c'est un appareil qui permet de visualiser une tension qui est continue. Tension continue, ça veut dire de cette façon. Regardez, donc c'est une tension qui est continue, donc qui n'est pas variable, inchangée, d'accord? Ou bien une tension qui est variable. Donc, tension variable, là voilà, c'est une tension variable dans le temps et déterminer ses caractéristiques. Donc, si vous avez une tension qui est variable, ça veut dire on détermine quelles caractéristiques, ça veut dire la période, la fréquence, la tension efficace. Donc au début on va seulement se concentrer sur la tension continue. Donc pour mesurer la tension, on utilise la relation suivante: U égale à SY fois Y, avec U c'est la tension en volts, Y c'est la déviation verticale et SY c'est la sensibilité verticale. Donc pour comprendre cette relation, on va prendre une simulation. Donc voilà la sensibilité dans cette zone ou bien cette partie. Donc on règle la sensibilité verticale. La sensibilité verticale, ça veut dire que chaque division représente combien de volts. Par exemple, si on prend 5 volts, ça veut dire chaque division représente 5 volts. Ça veut dire de 0 vers la première division, 5 volts, 10 volts, 15 volts, 20 volts, ainsi de suite. Si on change si on change la sensibilité verticale en 2 volts, ça veut dire maintenant chaque carré, si vous voulez bien, chaque division représente 2 volts. Ça veut dire 2 volts, 4 volts, 6 volts, 8 volts, ainsi de suite. D'accord? Ça pour la sensibilité verticale. Donc la déviation, ça veut dire le déplacement. Donc il se déplace de combien de divisions. Au début, le faisceau lumière, il est toujours en 0. Voilà, donc maintenant, donc le faisceau lumière, il est toujours dans l'axe des abscisses, ça veut dire toujours la valeur est 0. Donc si on utilise par exemple, on cherche à déterminer la tension aux bornes par exemple de cette pile, donc on branche, voilà, donc une fois on a branché la pile avec l'oscilloscope, regardez la faisceau lumière, donc il se dévie verticalement. Donc au début il est dans l'axe, si vous voulez, des abscisses, et ensuite il a déplacé vers le haut. Donc ce déplacement s'appelle déviation verticale. D'accord? Déviation verticale. Alors pour déterminer la déviation, pour déterminer la tension, donc voilà la déviation verticale, c'est, donc si vous voulez, c'est 0,2, 0,4, 0,6, ça veut dire 0, presque 0,8. 0,8, on va la multiplier fois la sensibilité verticale. Voilà la sensibilité verticale, c'est 2 volts. Donc 2 volts fois 0,8, ça veut dire 1,8
6 volts. D'accord? Voilà le premier exemple. On peut prendre un autre exemple. Donc, on débranche maintenant. Donc, voilà. On prend cet exemple par exemple, une autre pile. On va varier la sensibilité. Donc, on va prendre la sensibilité, c'est par exemple 5 volts. On branche l'oscilloscope avec la pile. Donc, on a maintenant un déplacement vers le haut, ça veut dire déviation verticale. Donc, sous déviation verticale, vous avez quoi? Alors, c'est le déplacement, bien la déviation verticale, c'est combien? C'est 1,2,4,6,8. Donc 1,8 fois 5. Donc c'est 9 volts. Donc la tension au bord de la pile dans ce cas c'est 5 volts. Pardon, c'est 9 volts. Donc voilà, donc maintenant, on a expliqué ça veut dire quoi la déviation verticale et on a expliqué ça veut dire quoi la sensibilité verticale. On va prendre des exemples. Donc, le premier exemple, donc calculer la valeur de la tension, sachant que la sensibilité verticale est SY égale à 2 volts par div. Ça veut dire quoi, sensibilité verticale? Donc, ça veut dire que chaque division représente 2 volts. Donc, 2 volts, 4 volts, 6 volts. Et donc, pour calculer la tension, donc U, c'est la sensibilité verticale fois la déviation. Donc, au début, voilà le 0. Voilà. Donc la ligne ou bien le fichu lumière se déplace vers le haut avec 3 divisions. Donc ça veut dire la tension ici c'est quoi? SY c'est 2. Et Y égale à combien de divisions? Donc il se déplace par 3 divisions. Donc 1, 2, 3. Donc c'est 2 fois 3 égale à 6 volts. Donc ça pour la première méthode. Donc, dans la première méthode, on donne quoi? On donne la sensibilité verticale. Deuxième exemple, dans la deuxième exemple, on ne donne pas la sensibilité verticale, donc il faut la tirer d'après l'oscilloscope. Donc, voilà l'emplacement de la sensibilité verticale. Donc, dans ce cas-là, vous avez le déplacement vers le haut. Alors, SY égale à U égale à SY fois Y. SY dans ce cas c'est 1 volt, regardez, c'est 1 volt. Donc chaque division représente 1 volt. Vous avez combien de divisions? C'est presque 2 divisions. Donc ça veut dire que c'est 1 fois 2, c'est égal à 2 volts. Donc comme remarque, si vous avez une déviation vers le haut, donc la tension sera positive. Et si vous avez une déviation vers le bas, ça veut dire que la tension devient négative. Alors, comme exemple, voilà, donc ici vous avez sensibilité verticale égale à 1 volt par division. Donc, dans ce cas-là, vous avez que au début, voilà la ligne au début, la fissure lumière, donc se trouve dans l'axe 0. Donc, elle se déplace par une seule division. Ça veut dire SY égale à Y. Et dans ce cas-là, la déviation, c'est vers le haut. Et donc, SY égale à 1 fois 1. Donc, c'est égal à 1 volt. Donc, si vous avez une déviation vers le bas, ça veut dire que U égale à SY fois Y. SY c'est 1, mais Y c'est moins 2. Donc c'est moins 2. Donc U égale à moins 2 volts. Donc si vous avez une déviation vers le haut, ça veut dire que la tension est positive. Et si vous avez une déviation vers le bas, ça veut dire que la tension est négative. Donc maintenant, on passe vers la mesure de la valeur de la tension électrique, mais en utilisant la loi d'additivité des tensions. Donc on commence par le circuit en série. Donc la tension au bord d'un ensemble de dipôles montés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles. Ça veut dire quoi? Donc ici, vous avez la borne AB, ça veut dire A, B.
Donc la tension au borne de AB égale à UAC plus UCD plus EDP, puisqu'ils sont en série. D'accord? Voilà. Ou bien, si vous voulez, on peut utiliser la relation de Charles. Donc, regardez. Donc, UAB, c'est UAC plus CD. UAC plus CD, c'est AD. Et AD plus DP, c'est AB. Donc, relation de Charles. Ou bien, voilà, puisque vous avez les trois tensions en série avec UAB, ça veut dire que UAB égale à UDP plus UCD plus UAC. Exemple, voilà, dans ce cas-là, la même chose. Donc, UDE plus UCD plus UBC plus UAB sont en série avec UAU, ça veut dire que UAU égale à UAB plus UBC plus UCD plus UDE. Exemple 2, donc voilà, dans cet exemple, regardez, maintenant on a un petit problème, c'est quoi? Vous avez UAB, même sens que UAD, UBC, même sens que AD, mais EDC, sens inverse que UAD. Donc on va utiliser la relation de Charles, donc UAD c'est UAB plus UBC plus UCD. Donc ici vous avez UDC, c'est pas UCD, donc on inverse UCD par UDC, donc finalement vous aurez quoi? C'est UAB plus UBC moins UDC, puisque UCD c'est moins UDC. Alors maintenant, si on a un circuit en parallèle, donc la tension aux bornes d'un ensemble de dipôles montés en parallèle est la même. Ça veut dire vous avez UPN avec UAB sont en parallèle. Donc ça veut dire que UPN égale à quoi? UAB. Mais il faut faire attention que vous avez seulement ce quoi? Fil. Donc il n'y a pas de tension entre N et P. Même chose entre P et A. Si vous avez UAB avec UCD, donc sans parallèle, vous avez UPN égale à UAB égale à UCD égale à EUF. Donc puisque les quatre tensions sont parallèles, ça veut dire sont en même valeur. Alors exemple, donc dans cet exemple, regardez, donc UAB est en parallèle avec UPN, ça veut dire que UPN égale à quoi? UAB. Mais faites attention, UAC n'égale pas quoi? UPN, car UAC n'est pas parallèle avec UPN, puisque vous avez encore des tensions entre quoi? Entre C et D et D, DB. Donc, application, donc on considère le circuit électrique ci-contre. Voilà, vous avez générateur, résistance, moteur. Donc, sachant que UPN égale à 12 volts, UBC égale à 5 volts, calculer UAC, en déduire la valeur de UAB et déterminer la valeur de UBA. Donc, bien sûr, pour déterminer les questions demandées, donc c'est mieux de tracer d'abord les tensions. Donc, on va commencer par la tension UPN. Donc, voilà la tension UPN, la tension UAC, la tension UAB et la tension UBC. Alors regardez, donc d'après le schéma, donc on a UPN avec UAC sans parallèle. Et bien sûr, on n'a pas quoi, on n'a qu'une tension entre A et P, on n'a aucune tension entre N et C. Ça veut dire que UAC est parallèle à UPN. Et donc pour déterminer UAC, c'est UPN égale à 12 volts. Dans AC, vous avez UAB et UBC en série avec UAC. Ça veut dire que pour déterminer la deuxième question, on a UAC égale à UAB plus UBC. Donc on cherche UAB, ça veut dire que UAB égale à UAC moins UBC. Donc UAC c'est 12 et UBC 5, donc c'est finalement UAB c'est 7 volts. Alors, pour déterminer la valeur de UBA, donc UBA c'est moins UAB, donc voilà, donc c'est moins 7 volts. Et comme ça, donc on a terminé la deuxième partie de la tension électrique. Maintenant, essayez de faire l'exercice numéro 4 et 5.